Bien que je sois du côté des personnes qui trouvent beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, nous allons voir ensemble quels sont les réels inconvénients de vendre sur Amazon avec le programme FBA. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo-ci si vous voulez connaître les réalités de vendre sur Amazon avec le programme FBA. Je suis Alban Degoué, je vends sur Amazon et sur d'autres plateformes comme Etsy et eBay et également dans mon propre site. Et dans cette chaîne-ci, je partage les astuces, les stratégies et aussi mon expérience concernant la vente sur Amazon. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin, activez la cloche de notification, mais avant, abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos. Nous avons déjà abordé une vidéo ou quelques vidéos à ce sujet. Je vous invite donc à aller regarder. Je vous mettrai le lien quelque part ici où vous pouvez aller voir comment est-ce que FBA fonctionne. Je vais un tout petit peu récapituler le fonctionnement de FBA. En tant que vendeur sur Amazon, vous avez la possibilité de vendre et d'expédier vous-même vos colis ou donner la possibilité à Amazon d'expédier les colis. Et si vous optez pour la deuxième option qui est de laisser la main à Amazon d'expédier les colis, alors à ce moment, vous choisissez son programme FBA. Et ce que vous avez à faire en tant que vendeur, c'est d'envoyer votre stock dans les entrepôts d'Amazon. Et lorsque Amazon réceptionne votre stock, il est classé quelque part. Et lorsque vous faites des ventes, Amazon va les récupérer, les emballer et les expédier directement chez le client. Amazon s'occupe aussi du service client, c'est-à-dire il reçoit les appels et les emails concernant les demandes ou les plaintes sur votre commande et résout ces problèmes pour vous directement. Il s'occupe aussi des retours. Donc voilà un peu comment ça fonctionne avec le programme FBA. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous allons voir les avantages et les inconvénients. Pour ne pas vous faire attendre longtemps, nous allons commencer par les inconvénients. Ainsi, vous serez bien averti avant de vous lancer sur la vente sur Amazon et beaucoup plus avec son programme FBA. Alors, pour moi, le premier gros inconvénient de la vente sur Amazon avec FBA, c'est le fait que le nombre de retours de vos commandes est super élevé. Amazon a donné la possibilité aux acheteurs de pouvoir retourner le colis sur une période de temps. Les clients peuvent avoir jusqu'à 30 jours pour retourner le colis si ça ne leur plaît pas ou s'il y a un problème. Ils n'ont pas vraiment à se justifier pour cela et ils peuvent le retourner à tout moment. Et parfois, ça va au-delà des 30 jours. Amazon a facilité le processus de retour des produits pour satisfaire les clients. Et le nombre de retours est super élevé, beaucoup plus élevé que sur eBay ou sur Etsy. D'une part, le fait d'avoir mis cette option de pouvoir retourner les colis rapidement est une bonne chose parce que les clients font souvent des achats impulsifs, ce qui peut être très bien pour les vendeurs. Ce qui veut dire en fait que lorsque un client va sur Amazon et commence à regarder en principe les produits, il peut se décider d'acheter rapidement parce qu'il sait qu'il recevra le colis le lendemain et en plus de cela, il ne paye pas pour la livraison. Donc c'est un très gros avantage pour les clients lorsque vous vendez un très bon produit. Mais du moment où le produit que vous vendez a peut-être une faille ou peut-être ne correspond pas exactement à la description, ça peut être dévastateur pour votre business. À ce moment, les clients pourront l'acheter parce que la description ou alors les photos du produit sont de très bonne qualité. Et lorsqu'ils le reçoivent, ils sont sûrement déçus et ils retournent le produit. Et d'autre part, les clients Prime ont tendance à abuser en ce qui concerne les retours. Ils retournent les colis à tort et à travers. Donc ça, c'est la première raison. Les retours peuvent être super élevés. Et si vous n'avez pas un produit de bonne qualité, comme je le disais, ça peut franchement impacter votre business. Le deuxième inconvénient de vendre sur Amazon avec son programme FBA est le comélange. Si vous faites de l'arbitrage ou alors de l'achat-revente, vous pouvez rencontrer ce problème. En principe, lorsque vous envoyez vos produits dans les centres de distribution d'Amazon et que vous vendez sur le même listing que tous les autres vendeurs, c'est-à-dire vous avez acheté un produit de marque, par exemple comme Nike ou Apple, et vous le revendez sur Amazon, vous n'êtes pas le seul à vendre ce produit-là. Il y a plusieurs autres vendeurs qui vendent le même produit. Et Amazon considère que vous vous ravitaillez chez le même fournisseur ou chez le même grossiste parce que le produit vient d'un même fabricant ou alors d'une même marque. Et donc, Amazon considère que tous les produits sont identiques, sont égaux et le produit que vous avez envoyé à Amazon ne peut ne pas être le produit qui va directement chez l'acheteur. Ce qui veut dire que si votre produit est de bien meilleure qualité, vous avez peut-être acheté un lot qui était de meilleure qualité que votre concurrent qui a acheté un lot qui était de mauvaise qualité. Parce que c'est la même marque, Amazon considère en fait que le produit
est identique et ne fait pas de distinction entre le vôtre et celui de votre concurrent. Lorsque le client l'achète et spécifiquement le vôtre, ça peut être celui du concurrent qui va chez le client. Ou alors vous pouvez justement remarquer à ce moment, si le client le retourne, que vous avez subi une perte lorsque vous avez vendu ce produit. Pourtant, ce n'était pas votre produit même, votre unité qui avait été envoyée chez le client. Mais ce problème ne concerne que ceux qui font de l'arbitrage et de l'achat-revente. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente et je vous invite une fois de plus à aller regarder cette vidéo pour comprendre ce que c'est que l'arbitrage et l'achat-revente. Mais si vous voulez qu'on va en profondeur dans les différents types de business model, dites-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo super détaillée pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne et comment vous pouvez bénéficier de cela également. Mais si vous faites du private label comme moi, vous n'aurez pas ce problème de co-mélange là parce que vous êtes le seul à vendre vos produits avec votre propre marque. Personne d'autre ne vendra exactement le même produit que vous. Mais comme je le disais, ça fait partie d'un inconvénient et je le note comme le deuxième inconvénient. Si vous aimez cette vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de mettre vos likes et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous également et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous êtes nouveau par ici, je propose également une petite session de coaching gratuite. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Si vous voulez vous former, c'est le moment de prendre ce coaching-là et je répondrai à toutes vos questions concernant soit la formation sur Amazon, soit la vente sur Amazon. Ça peut être une question quelconque. Alors n'hésitez pas, prenez le lien dans la description et réservez une date avec moi et on se rencontrera face à face pour quelques minutes où je répondrai à vos questions. Le troisième inconvénient de l'utilisation de FBA pour vendre sur Amazon, c'est tout simplement le fait que vous n'avez pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Lorsque c'est Amazon qui expédie vos commandes, qui les emballe et qui les expédie directement chez les clients, vous ne pouvez pas personnaliser l'expérience du client. Ce qui veut dire que si le client a acheté par exemple 10 unités de votre produit, vous ne pouvez pas lui envoyer une carte de remerciement spéciale et personnalisée pour lui dire merci ou encore pour l'inciter à acheter plus. Vous ne pouvez pas non plus réagir lorsque un client a laissé un commentaire négatif sur votre listing. Et parfois, les commentaires qui sont négatifs et déposés sur le listing peuvent être juste un malentendu ou alors quelqu'un qui n'a pas forcément très bien compris ce qui se passe. À ce moment, si vous vendez sur votre propre site ou alors sur une autre plateforme comme Etsy, vous pouvez contacter le client. Peut-être que vous pouvez lui faire une meilleure offre ou alors lui remplacer tout simplement l'unité afin qu'il retire son commentaire ou qu'il améliore son commentaire. Le produit que le client a reçu peut être le seul qui est endommagé de votre lot ou alors le seul qui est défectueux et qui ne fonctionne pas. Et à ce moment, si vous contactez le client et que vous lui envoyez une unité supplémentaire, il serait content et peut-être qu'il pourrait modifier son commentaire à votre faveur. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire directement chez Amazon. D'une part, c'est interdit et d'autre part, il est vraiment inaccessible d'avoir les clients pour leur proposer cela. Le quatrième inconvénient de l'utilisation de FBA est l'envoi de vos produits dans les centres de distribution d'Amazon. Vous êtes le seul responsable lorsqu'il s'agit d'approvisionner Amazon. Quels sont les codes barres qui iront sur les produits? Quelles sont les étiquettes qui vont sur les cartons? Et quelles sont également les étiquettes qui iront sur les palettes? Ceci peut être un casse-tête pour beaucoup de personnes et c'est la raison pour laquelle nous proposons une formation pour pouvoir vous donner toutes les méthodes et tout ce que vous devez savoir en ce qui concerne la vente sur Amazon. Vous devez suivre toutes ces méthodes à la lettre pour que Amazon puisse recevoir votre marchandise sans les rejeter. Parce que du moment où Amazon rejette votre marchandise, il sera encore difficile de rapatrier toute la marchandise, tous les produits chez vous et ensuite refaire une autre livraison. Donc vous devez mettre chaque étiquette sur chaque produit, chaque étiquette sur chaque carton et chaque étiquette sur chaque palette comme il se doit sans les confondre. En ce qui concerne les produits, ce que nous proposons aux élèves et à ceux qui prennent la formation, c'est de pouvoir déléguer cette tâche directement aux fournisseurs en Chine. Ainsi, ce n'est pas à vous de le faire directement. Et en ce qui concerne également les cartons qui iront chez Amazon, vous pouvez déléguer la tâche directement chez les transitaires. Mais vous pouvez aussi recevoir les cartons chez vous, les contrôler et apposer les étiquettes dessus avant de les envoyer directement chez Amazon. Ça peut être un très gros inconvénient si vous ne savez pas comment ça se passe. Si vous avez mal fait les choses, vous serez obligé de rapatrier les produits à vos frais chez vous, les réétiqueter, les réemballer avant de renvoyer les produits chez Amazon. Le quatrième inconvénient de l'utilisation de FBA, vous vous en doutez bien, c'est le coût. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, ce n'est pas gratuit d'utiliser FBA.
Et cependant, il y a des coûts que vous devez comprendre. Il y a plusieurs coûts pour vendre sur Amazon, mais maintenant, je parle uniquement des coûts de l'utilisation de FBA qui sont indépendants de chaque vente. Ce qui veut dire que si vous vendez ou pas, lorsque votre produit est dans le centre de distribution d'Amazon, vous serez facturé mensuellement sur les espaces qu'occupe ce produit pendant le mois. Et également, les frais sont basés par le volume qu'occupe votre marchandise, par son poids également. Et lorsque Amazon va chercher votre produit pour l'expédier chez le client, vous avez également les frais pour l'expédition de chaque produit. Et autre chose que vous devez comprendre, si vous vendez 2 ou 3 articles au même client, vous serez facturé par article. Une autre chose à comprendre exactement, c'est que les frais de stockage sont également dépendants de la période de l'année. Pendant les 8 premiers mois de l'année, les frais de stockage sont moins élevés que pendant les 4 derniers mois de l'année, pendant lesquels Amazon est beaucoup plus busy avec l'entreposage. Donc, par conséquent, les 4 derniers mois de l'année sont beaucoup plus chers que les 8 premiers mois de l'année. Si votre marchandise met beaucoup plus longtemps dans les centres de distribution d'Amazon, c'est-à-dire 1 an sans être vendu, Amazon va vous facturer un taux super élevé sur ces produits-là. La raison pour laquelle Amazon fait cela, c'est parce que Amazon veut que vos produits soient vendus ou alors déplacés. Vous ne devez pas occuper les centres de distribution comme votre stockage. Mais il y a un moyen d'éviter cela, c'est de rapatrier les produits avant la date d'échéance ou alors de trouver le moyen de les liquider pour que ce ne soit pas facturé à taux très élevé. Ce sont les raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de vendre sur Amazon avec FBM, qui veut dire tout simplement que c'est eux-mêmes qui expédient les colis, mais ils proposent leurs produits à la vente sur Amazon. Et autre chose aussi, si vous avez des produits très volumineux, ça ne vaudra peut-être pas la peine de les envoyer directement chez Amazon parce que d'une part, il y a une certaine taille qui est autorisée à la vente sur Amazon en FBA et d'autre part, ça vous coûtera assez cher de faire expédier les produits par Amazon. Peut-être que vous trouverez le moyen idéal de le faire sans passer par Amazon. Alors, ceci veut dire que lorsque vous voulez proposer un produit à la vente sur Amazon, vous devez au préalable calculer ses frais FBA. Avant même de faire la recherche des fournisseurs de ce produit en Chine et de l'importer dans votre pays pour le vendre. C'est primordial parce que je reçois souvent beaucoup de personnes en coaching qui ont ce problème de la rentabilité sur leurs produits, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su faire leur calcul. Et je vous ai mis une vidéo quelque part ici où vous pouvez aller voir exactement comment je le fais et comment est-ce que j'évite d'importer des produits que je vendrai à perte. Donc, cette vidéo est super intéressante. Je vous invite à aller la regarder. Si vous trouvez le contenu de cette vidéo assez intéressant, je vous prie de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous également. Et comme je le disais, vous pouvez prendre une session de coaching avec le lien qui se trouve dans la description. De cette manière, on pourra discuter de votre problématique et on trouvera une solution à cela. Ok, maintenant que c'est fait, nous allons passer aux avantages. Et je vais commencer par la raison même pour laquelle les gens vendent sur Amazon avec FBA. La première raison, c'est Amazon Prime. Lorsque vous utilisez Amazon avec son programme FBA, vous êtes automatiquement éligible pour vendre à des clients Prime. Et c'est des millions d'acheteurs qui payent pour un supplément et pour recevoir leur marchandise rapidement. Comme je le disais dans une vidéo où je parlais de la mort du dropshipping, je vous mettrai le lien également ici. Vous pouvez aller voir les raisons pour lesquelles le dropshipping est mort. Et l'une des raisons, c'est parce que les clients attendent trop longtemps pour recevoir leur marchandise. Avec Amazon Prime, le lendemain qu'ils ont fait leur commande, ils recevront leur marchandise. Amazon a changé nos habitudes et les gens n'attendent plus aussi longtemps pour recevoir les colis. C'est un fait et moi également, je ne peux pas attendre plus de 3-5 jours pour recevoir un produit qui est censé être acheté en un clic sur Internet. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que lorsque vous proposez vos produits sur Amazon avec le programme Prime, vous êtes directement éligible pour vendre à ces clients-là qui ont souscrit pour cet abonnement pour recevoir la marchandise le lendemain. Et comme je le disais, vous n'avez rien d'autre à faire que d'envoyer votre stock directement dans les entrepôts d'Amazon et c'est eux qui s'occupent de cela. Le deuxième avantage de vendre sur Amazon avec le programme FBA, c'est votre liberté. Vous avez une liberté de temps et vous avez également une liberté d'espace. Franchement, pour moi, c'est la première raison pour laquelle je vends sur Amazon. Parce que je n'ai plus besoin de me soucier, de me lever très tôt le matin, emballer les produits pour aller expédier chez les clients. Amazon le fait déjà à ma place. Et d'autre part, je peux me concentrer sur toute autre activité. En plus de cela, je peux aussi prendre des vacances quand je le veux
et où je le veux sans vraiment me soucier de quand est-ce que les clients vont recevoir leurs commandes. Amazon s'occupe de livrer les clients 24 heures sur 24 et 7 sur 7. Et autre chose qui fait partie d'un prochain avantage, c'est le fait que Amazon s'occupe entièrement de vos clients. Vous n'aurez pas à lever le petit doigt. Franchement, c'est la meilleure raison pour laquelle les personnes vendent sur Amazon, moi inclus. Vous avez cette liberté de temps. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Il y a des jours où je préfère me lever à 10 heures, des jours où je préfère me lever à 4 heures en fonction de mon programme. Et vous pouvez travailler de partout dans le monde. Je n'ai plus le problème de prendre des vacances quand je le veux. Je me déplace avec ma famille quand je le veux et où je le veux. Je peux travailler depuis la France, je peux travailler depuis l'Angleterre, je peux travailler depuis le Cameroun même, sans franchement me soucier du fait que les clients ne reçoivent pas leurs commandes. Et c'est la meilleure raison pour laquelle les personnes se lancent sur Amazon. Et si vous aspirez aussi à cette liberté de temps et à cette liberté d'espace, vendre sur Amazon avec le programme FBA est ce que vous devez faire. Un autre inconvénient d'utiliser FBA, ce sont ces espaces de stockage. Si vous n'avez pas le luxe d'avoir un garage où vous pouvez stocker votre marchandise, vos produits et vous ne pouvez pas accéder à un endroit de stockage 24 heures sur 24 et 7 sur 7, FBA vous décharge justement de cette charge-là grâce à ces centres de distribution qui sont répartis dans plusieurs pays avec des immenses espaces pour stocker beaucoup d'unités de produits. Vous pouvez envoyer un conteneur, 2, 3 conteneurs chez Amazon sans vous soucier de l'espace. Comparé à la location des entrepôts, l'utilisation de FBA peut vous revenir très moins cher si vous vendez des articles qui sortent rapidement, peut-être une centaine ou 200 unités par jour. À ce moment, utiliser FBA sera une très bonne option plutôt que d'utiliser un entrepôt qui est à part. Et croyez-moi quand je vous le dis, parce que moi j'ai 2 espaces de stockage où je garde ma marchandise. Et si vous parcourez la chaîne, vous verrez, je vous mettrai également une vidéo là où vous pouvez aller voir comment je réceptionne la marchandise. Et lorsque je mets cette marchandise dans les entrepôts, il est parfois très difficile de pouvoir récupérer chaque SKU et les envoyer chez Amazon. Et c'est aussi beaucoup plus compliqué de pouvoir faire le suivi, savoir quelle unité est manquante, quelle unité est en rupture de stock et ainsi de suite. Pourtant, chez Amazon, lorsque vous avez accès au seller central, vous savez exactement combien d'unités il vous reste pour chaque article que vous vendez. Et c'est un très bon système qui est mis en place pour vous aider à faire votre suivi de la logistique et de l'expédition. Likez la vidéo et abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Nous allons passer maintenant au 4e avantage de vendre sur Amazon, qui est le service client professionnel que propose Amazon aux vendeurs, mais aussi aux clients. Amazon gère le service client avec une assistance 24 heures sur 24 et 7 sur 7 dans différentes langues dans lesquelles ils ont leur marketplace instauré. Ce qui veut dire que vous n'aurez donc pas à réfléchir comment pénétrer un autre marché. Si vous vendez en France, il sera facile pour vous de vendre en Angleterre. Si vous ne parlez pas anglais, ce ne sera pas du tout un problème. Vous pouvez également vendre en Allemagne, en Italie, en Espagne, peu importe où vous souhaitez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre produit en vente et le proposer dans les autres marchés sans faire trop d'exercices. À ce moment, lorsque le client en Italie va acheter votre produit, Amazon va s'occuper de lui comme si c'est vous qui étiez sur place pour le faire. Et ceci est un très gros avantage. Ça vous permettra plus tard de pouvoir scaler votre business. Amazon s'occupe de toutes les exigences du client quand vous utilisez FBA. Si un acheteur a un problème avec sa commande, il peut appeler le service client directement plutôt que de vous envoyer un email. Cela vous fait gagner beaucoup en temps parce que croyez-moi, en vendant sur Etsy et sur eBay, je reçois énormément d'emails des clients que je dois répondre 24 heures sur 24. Et ceci est une tâche entière que vous devez faire chaque jour. Si vous vendez 100, 200 unités par jour, vous saurez exactement de quoi je parle. Ça peut vous prendre toute la journée à répondre aux emails des clients. La seule fois où je réponds aux emails sur Amazon, c'est lorsque un client n'a pas su trouver l'endroit où il peut télécharger sa facture avec la TVA. Mais parfois, les clients ne savent pas où trouver cette information et ne savent pas également comment contacter le support client. Et la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de vous envoyer un email. Mais en dehors de ça, Amazon gère toutes les autres tracasseries concernant les clients. Le 6e avantage de vendre sur Amazon avec le programme FBA, c'est que FBA ne vous limite pas seulement à la vente sur Amazon. Avec FBA, vous pouvez également intégrer ce système avec d'autres plateformes comme eBay, Etsy et peut-être même votre propre site. Ce qui veut dire que lorsque vous vendez ailleurs et que vous ne voulez pas gérer tout ce qui concerne l'expédition chez les clients, vous pouvez déléguer cette tâche également à Amazon.
Bien sûr, ça coûte un peu plus cher, mais c'est un avantage de l'utilisation si vos produits sont super chers et que vous n'avez pas de problème de payer un peu plus cher pour expédier les colis chez le client. Le seul inconvénient avec cela, c'est que ce ne sera pas une livraison prime, ce ne sera pas une livraison le lendemain de la commande. Et il y a un autre problème à utiliser cette option-là, c'est que les colis qui seront livrés chez le client seront livrés avec le carton d'Amazon. Donc ça peut prêter à confusion si les clients ne sont pas informés et ne savent pas que les colis viendront directement de chez Amazon. Mais c'est une option pour les personnes qui veulent sous-traiter cette tâche-là. J'en parlerai dans une prochaine vidéo et je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour en savoir plus sur cette option-là. Lorsque vous vendez en Europe, vous avez aussi la possibilité d'utiliser FBA pour faire du pan-européen. Le pan-européen, un peu comme je l'ai mentionné au début, c'est lorsque vous résidez en France et que vous souhaitez vendre dans les autres pays de l'Europe. Vous n'avez pas à envoyer votre stock dans tous ces différents pays. Si vous souscrivez pour le pan-européen, vous envoyez tout simplement votre stock en France et Amazon s'occupe de le dispatcher dans tous les autres pays. Il y a des restrictions et des obstacles d'utiliser ce business model et si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo détaillée de comment, pourquoi et pourquoi pas utiliser le pan-européen. On entrera dans les détails comme la TVA également et beaucoup d'autres facteurs. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'irai en profondeur et je pourrai vous faire une vidéo dessus. Un dernier avantage comme bonus pour ceux qui font de l'arbitrage, c'est l'obtention de la buy box. La boîte d'achat ou la buy box, c'est lorsque vous vendez un produit avec plusieurs autres concurrents sur le même listing et que c'est vous qui faites la vente. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas directement si vous voulez vendre vos produits de propre marque. Donc voilà, c'était en ce qui concerne les inconvénients et les avantages de la vente sur Amazon avec le programme FBA. Dites-moi si vous pesez, quelle est la balance? Est-ce que vous pouvez vous lancer sur Amazon avec tous ces inconvénients? Est-ce que les avantages vous amènent à vous lancer sur Amazon? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre 15 minutes de coaching gratuit. Je mettrai le lien quelque part en dessous de cette vidéo ou encore ici. Vous pouvez aller cliquer dessus et réserver votre date et votre heure et comme ça on se rencontre face à face pour un coaching. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous en avez trouvé de la valeur. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.